plusieurs continents qu'on appelle le e-commerce. Là, précédemment, nous avons parlé du dropshipping. Le dropshipping qui signifie tout simplement comment vendre ce produit à l'international dans plusieurs continents sans avoir le code. On parlait tout simplement de connaître par cœur les sites officiels Edmark qui sont déjà dans www.edmarker.com et d'aller également repérer chaque pays et envoyer le code à la personne. Si la personne n'a pas accès, n'est pas dans le pays où il y a Edmark, c'est à nous de l'envoyer au pays voisin. Ok, maintenant le e-commerce, on parle d'un e-commerce à Edmark lorsque vous aviez le stock. Donc, mon i veut dire quoi? J'achète mon stock, je dépose chez moi, je crée mes comptes, mon site internet à moi, je crée mon Facebook, mon TikTok et je commence donc à aller chercher la clientèle en ligne. Je commence à aller chercher les clients sur des réseaux sociaux. Et c'est le même principe, il faut bâtir une communauté. De deux, il faut amener la communauté à t'aimer et ensuite à aimer tes produits. Donc, e-commerce, c'est j'achète mon stock, je mets chez moi et je le distribue. Mais la beauté de la chose que vous devez savoir, c'est quand vous achetez le stock à Edmark International, vous gagnez également en points. Ces points-là vous donnent des commissions à la fin du mois et vous allez vendre et gagner les bonus. Les bonus de leadership, également les bénéfices sur les ventes. Donc, vous avez jusqu'à 3 bénéfices lorsque vous débutez Edmark. Il y a la prime de référence parce que vous allez référer les gens à l'international, du dropshipping qu'on parlait. Vous aurez des commissions. À chaque référence, vous avez l'argent. Et en plus de l'argent, vous avez les SV aussi de la personne qui s'accumulent sur vos points et vous poussent au leadership. Je prends un exemple. J'inscris par exemple Sandrine en Côte d'Ivoire. Sandrine... vu que c'est moi qui te réfère, tu prends un P4. J'ai 17 000 parce que c'est grâce à moi que tu as connu Edmark. Dans les 17 000 vont directement dans mes poches. Hormis mes 17 000, j'ai tes 300 quelque chose de SV qui entre encore dans mon cumul des points et ça me propulse encore au leader. Ça, c'est de 2. De 3 maintenant, je vais vendre le produit et j'aurai les gains parce que je suis membre. J'ai acheté au prix membre et je revends au prix non membre. Donc, voici les 3 gains à gagner dès le départ. Mais maintenant, quand on veut rêver grand, on n'achète pas des petits stocks. Hein. On vise loin. Et la première des choses qu'on vise à Edmark International, c'est de devenir manager. Parce que quand tu es manager, tu viens d'entrer tout droit dans le leadership. Tu viens de maximiser tes bonus à 20% et tu peux désormais dire, je prépare déjà ma retraite parce que tu as déjà de côté ce qu'on appelle l'épargne. Pour moi, ce bonus-là, c'est une façon de dire, j'épargne pour un projet. Je pargne pour aider mes parents. Je pargne pour aider mes petits frères à voyager au Canada. Peu importe. Dites-vous, pour moi, c'est l'épargne. Donc, je cherche déjà à mettre de côté et je me focalise donc sur mes ventes. Parce qu'à la base, nous sommes des vendeuses. Si vous ne connaissez pas vendre, vous n'allez pas réussir dans un réseau de marketing. Ce n'est pas la Ponzi. Ce n'est pas la Ponzi où on te dit, viens, amène 5 personnes et paf, on te donne 10 000 $. Non. Amène 5 personnes et travaille avec ces personnes au point où chacun devient manager couronné. Voilà pourquoi c'est un perpétuel travail. Et on demande aussi toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Donc, en tant que leader de vos équipes, vous devez toujours avoir des objectifs personnels à faire par mois. Quel nombre de managers vous allez faire? Maintenant, ton kit manager, comment faire la commande de manager? La commande de manager, c'est une commande de 8 000 points qui vous permet de vous qualifier et de devenir manager en un seul mois. Cette commande, moi je parle ici parce que nous sommes plus à l'étranger, mais même si vous êtes au pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, faites la même chose. Même s'il y a Edmark dans vos pays, positionnez-vous et achetez ce grand stock d'environ 4 millions en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est facile en Afrique, sortir 4 millions, acheter le produit et stocker? Est-ce que vous pensez au Canada, c'est facile, sortir 5 000 $? Il y a des gens au Canada qui n'ont jamais pu économiser 5 000 $ hein, et acheter un kit déposé. Ou bien en Europe, sortir 4 000 €. C'est là où vient l'audace. Et cette audace, l'audace appartient seulement aux visionnaires. À ceux-là qui ont confiance en eux au point où
Tu sais que tu vas vendre les produits. Tu sais déjà que le produit est bon parce que toi-même, à la base, tu as bu. Dans un réseau de marketing, on boit d'abord avant de vendre parce que ce sont nos histoires que nous vendons. Donc, tu investis et maintenant, lorsque tu investis, vu que tu veux évoluer, tu veux atteindre le succès, ce que tu fais, c'est quoi? C'est dans ton kit manager, tu planifies tes 10 personnes recrutées, s'il vous plaît. Dans le kit manager, achetez 10 kits de recrutement. Les 10 kits, c'est pour positionner vos 10 personnes et c'est un challenge qui se passe en un mois. Pendant un mois, mon challenge, c'est d'inscrire 10 personnes. Pour moi, c'est petit. C'est petit. Pourquoi? Parce que quand vous touchez les gens avec des bons produits, vous pouvez aller au-delà. Dans tes 10 kits maintenant, tu les souscris. Tu es en train de bâtir ton entreprise. Hein? Dès que vous prenez le kit manager, vous n'êtes plus distributeur là. Vous devenez chef d'entreprise. Parce que quand vous êtes encore distributeur, Nina, je veux 2 Best Buy aujourd'hui. Nina, je veux 2 Check-Off. Nina, vous êtes des travailleurs autonomes. Vous êtes des vendeurs. Vous n'êtes pas en business. Vous n'êtes pas en business. Lorsqu'on est en business, on ne tâtonne pas. Nina, je n'ai pas encore le stock. J'attends encore l'argent. Non, tu n'es pas en business. Lorsqu'on est en business, on investit, on devient manager et on bâtit son équipe. Lorsque tu bâtis maintenant ton équipe, tu te positionnes en leader. On ne peut pas nous appeler des chefs d'entreprise parce qu'il n'y a pas le oui monsieur ici, il n'y a pas le oui madame. Le leadership maintenant, c'est quoi? C'est j'amène les autres, je les dis pour qu'ensemble nous allons réussir. Et là, tu vends aux 10 premières personnes. Tu vends et c'est une obligation de les inscrire. Utilisez toutes sortes de techniques. Mais le résultat que nous recherchons lorsqu'on débute dans un réseau de marketing, ce sont les inscriptions. Inscrivez au maximum, même s'ils ne vont pas vendre, ce n'est pas grave. Un jour, il y aura le déclic. Ils vont vendre. Lorsque vous les inscrivez, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez une mini-franchise. Vous devenez une mini-franchise, pourquoi? Parce que votre stock manager sera maintenant redistribué à votre équipe. Ils reviendront acheter encore et acheter. Et là, vous entrez dans la position du transfert des SV. Vous commencez maintenant à vous positionner comme la maison Edmark International. Vous achetez, vous managez. Et c'est là où je reviens, je parlais tout à l'heure de comment on se considère au Canada comme étant Edmarkeuse. Nous ne sommes pas des chefs d'entreprise ou bien, non, non. Nous sommes des managements d'équipe. Et dites cela même à vos comptables. On ne doit pas déclarer comme tout le monde. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand gain. Mais qu'est-ce que nous avions? On manage. Donc toi maintenant, le but maintenant d'avoir ton équipe, tu verras que le travail sera moins compliqué. Au début, ça va être difficile parce que tu es en train de bâtir. Tu es en train de bâtir. Mais soyez persévérants. Soyez déterminés. Ayez la vision. Focus et vous allez voir, vous allez commencer par 10 personnes, au bout de 6 mois, vous allez passer à 100 personnes, au bout d'un an, vous allez monter à 500 personnes, à 1000 personnes. Et même si vous n'allez plus sur les réseaux sociaux parler, vous allez vendre. Vous allez vendre pourquoi? Parce que désormais, vous êtes Edmark pour votre entreprise. Et ça ne s'arrête pas là. On continue dans, fermez vos micros s'il vous plaît, on continue dans la duplication. La duplication maintenant étant de faire quoi? Oui, au début, vous avez acheté chez moi. Je vous ai coaché. Je vous ai montré comment faire. Maintenant, il faut que vous deveniez aussi des mini-franchises aussi pour vos équipes. Et là, vous formez maintenant vos équipes aussi à faire l'importation et à aider aussi les autres à devenir ce que vous êtes devenus. Donc, le stock manager permet à vraiment manager cette équipe. C'est de l'audace, je comprends très très bien. Mais posez-vous une question. Nina, je t'attends pour faire mon stock manager. Posez-vous une question. Est-ce que vous voulez vous lancer en business ou vous voulez rester vendre un check-off? Est-ce que vous aspirez à un projet? Vous voulez réaliser un projet avec Edmark? Ou vous voulez juste de l'argent de poche pour de temps en temps faire votre coiffure, vos ongles. Parce que chacun a son objectif. Hein. Parfois dans la vie, nous jugeons les gens, mais on n'a pas les mêmes visions. Le rêve de Nina, par exemple, n'est pas le rêve de Valérie. Peut-être Valérie, son rêve, c'est si jamais demain, je parviens à vendre mes check-off, puis je peux juste mettre mon carburant, c'est bon. Mais moi,
J'aspire demain être une grande dame via Edmark. Être à la tête d'une grande entreprise, par exemple, grâce à Edmark. Est-ce que je dois avoir peur d'investir? Non. J'achète donc mon top de manager, je fais ma vitrine en arrière et je commence maintenant mes vidéos. TikTok, Facebook, WhatsApp, travail jour sur jour, non stop, non stop, non stop. La personne qui voit ton statut aujourd'hui n'achète pas, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intéressée. Hein? On a parlé dernièrement de la pyramide des ventes. Pour ceux qui n'étaient pas là, retournez dans mon Facebook, dans mon YouTube. Le YouTube est nommé Team Canada. Allez réécouter la pyramide des ventes. La pyramide des ventes se divise en 4. Il y a le 60% qui sont des ignorants. Donc, ils ne savent même pas qu'ils ont, que leur graisse qu'ils ont là, c'est un problème de santé. Ils ne savent pas. Pour eux, plutôt, c'est que, vu que je suis grosse, la graisse me réchauffe. Moi, je n'ai jamais froid. Ils sont confortables dans leur poids. Il y a le 20%, ils savent que la graisse est une source de maladie, que la graisse est un poison parce que ça vient contaminer les autres organes. Mais ils s'en foutent, hein. Veux pas, on va mourir, Nina. Même si elle boit tes produits là, je ne bois pas, on va mourir. Le bébé qui est mort hier avec la graisse, Nina, tout nous agace, il s'en fout. Maintenant, on a le 17%. Ils savent qu'ils ont un problème. Ils savent qu'ils doivent boire les produits. Mais ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont pas de l'argent, mais ils te suivent tous les jours. Ils disent, ouais, tes produits là sont bons, mais ils sont chers. Et à la dernière minute, on a les 3% qui passent à l'action. Que lorsqu'ils voient même dans une vidéo, tu parles du check-off, ils t'appellent en te disant, pauvre, c'est ça que je cherchais depuis des années. Mais vous voyez, ils ne sont que 3% des gens qui sont prêts. Sur le 100%, on a 3%. Et nous, là, sur les réseaux sociaux, nous ne recherchons que ces 3%. Vous allez, par exemple, vendre votre check-off aujourd'hui. Vous venez de commencer. Vous allez commencer à vendre. Oh, Nina, je suis découragée. Ça fait des mois, je vends, personne n'achète. Vous oubliez que ceux-là qui vous observent pour la première fois et achètent sont seulement à 3%. Et dans le 3%, le challenge est serré. Nous tous là, nous recherchons les 3% parce qu'on veut vendre. Mais le meilleur travail pour quelqu'un qui vise loin, c'est d'aller conscientiser les 60%. Les amener, les éduquer, sans les juger. Passer juste le message, le message. Ce que tu entends, encore et encore, tu finis par monter dans le 20% et de dire, on dirait que tu as quand même raison. Hein. Depuis que tu parles là, je prends conscience. Et là, la personne monte également dans le 17%. Le 17%, elle est en suspens. Hein. Et lorsqu'elle est en suspens, c'est un potentiel client. En tout temps, dès que tu lances une promotion, la personne achète. En tout temps, dès que tu postes sur ton statut une photo de avant et après, la personne achète. Donc, la personne voulait un élément déclencheur. Voilà pourquoi les entreprises donnent les rabais. Vous allez voir parfois, on dit 50%. Le 50%, pourquoi? Parce qu'ils savent que beaucoup de personnes voudraient acheter. Mais ils attendent le moment propice. Et vous allez voir, on dit vente flash. Il y a le monde. Pourquoi ce monde-là, ils sont là? Est-ce que vous pensez que parce qu'ils ont vu une publicité, ils sont venus? Non. Depuis, tu voulais l'article. Moi, par exemple, j'ai refait ma cuisine, mes vaisseliers dernièrement. Je voulais depuis. Mais tellement je regardais les prix étaient chers. Dès que j'ai vu, paf, 50%, je suis allée au Canada Tire. J'ai ramassé toute ma cuisine. J'ai balancé d'autres à la poubelle. Pourquoi? Parce que j'ai vu le 50%. J'ai dit, j'en profite. Donc, c'est la même stratégie avec les produits Edmark International. De temps en temps, faites des cadeaux. Faites des petites promotions à tous ceux-là qui vous suivent. Faites des petites ventes de flash. Ça leur permet à passer à l'action et acheter les produits. Donc, vendez, soyez patient. Ne pensez pas que ça va décoller d'un bout à l'autre. Non. Même moi-même, il a fallu 1 an pour que je devienne manager. Hein. Aujourd'hui, vous devenez manager en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. J'ai pris 1 an, jour pour jour, pour devenir manager. Mais est-ce que parce que, qu'est-ce qui me manquait? C'était la compréhension, la formation. Je ne me formais pas. Et je ne cherchais pas à comprendre même c'est quoi Edmark. Mais coronavirus est venu m'obliger à comprendre. Et quand j'ai compris, j'ai pris goût. Donc, soyons patients, restons dans la détermination et ne pensons pas que le succès
est un hasard. Le succès n'arrive pas au hasard. Le succès, c'est la combinaison des efforts. Et lorsque vous fournissez les efforts dans une entreprise comme le réseau de marketing, vous bâtissez les milliers de personnes. Vous avez banni la pauvreté à vie, de génération en génération. Pourquoi? Parce que ton code EDMAC est à vie et c'est l'héritage. Si par exemple je suis manager couronné aujourd'hui, je ne suis pas là, mes enfants, désormais il y a une couronnée dans la maison. Et ce couronné-là, directement aura donc mon équipe et mes commissions. Donc c'est une opportunité. Mais posez-vous une question, vous êtes ingénieur au travail. Si aujourd'hui vous n'êtes plus là, votre fils n'est pas ingénieur, hein? Il n'est pas ingénieur, ce n'était pas son poste. On remplace quelqu'un d'autre. Mais à EDMAC, pendant que vous travaillez, dites-vous en tout temps, c'est pour la richesse de mes enfants. Le titre que je monte là, que je bosse pour le faire là, c'est de génération, même jusqu'au petit-fils. Et aussi, c'est une entreprise que vous pouvez vendre. Je peux me lever un matin, je dis, je ne fais plus EDMAC. Mon entreprise aujourd'hui vaut beaucoup de millions. Vous pouvez vendre votre entreprise, c'est à vous. Donc, profitons-en, faisons EDMAC, achetez votre kit manager, devenez manager, investissez et la vision. Le but, c'est quoi? C'est que l'argent travaille pour vous. L'argent doit travailler pour vous. Le kit manager que tu achètes, par exemple, à 4 000 €, tu peux dégager un 2 000 € de bénéfice là-dessus. Hormis la commission que EDMAC va te donner à la fin du mois. Et là, tu te positionnes comme un leader parce que désormais, tu as pris tes kits d'inscription et tu manages désormais une équipe. Tu crées ton forum WhatsApp et go. Tu enchaînes. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Nina Beauté, j'ai fini mes produits. Les chèques of Splina sont finis. Il reste les cafés. Je fais comment? Rachète encore. Le fonds de départ, c'est le manager. Ce fonds doit rouler encore et encore. Donc, si le produit finit, tu achètes. Ça finit, tu achètes. Quand vous allez dans une boutique, le cube finit. Est-ce que la personne ferme la boutique? Le sel encore là, achète seulement le cube, tu rajoutes. Pareil pour les produits. Donc, quand vous me dites souvent, Nina, les chèques-off sont finis, j'ai encore les cafés. Mais c'est normal, tu es une boutique. Sauf si tu veux faire les soldes finales. Tu nous appelles, tu nous vends les chèques-off à 20 $. Nous, on achète, tu ne nous donnes pas les SV et puis tu fermes ta boutique. Mais tant que tu es en business et c'est la vente, il y a plusieurs produits, tu es appelé à faire ce qu'on appelle le ravitaillement. Et n'attendez pas que les chèques-off finissent pour que vous rachetez. Dès que tu vends jusqu'à tu vois ton inventaire est à moins 20 chèques-off, 50 chèques-off, passe la commande. La date d'expiration, c'est 2024. Est-ce que les produits, tu vas perdre? Non. Et vendez les produits au fur et à mesure pour ne pas vous retrouver avec les produits qui ont périmé. Non. C'est pas normal que j'entends une netmarker dire j'ai les produits périmés. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné une négligence au niveau de ta comptabilité. Les produits doivent sortir par arrivage. Tu reçois, tu fais couler d'abord les anciens et tu vends au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est tout pour notre petit cerveau aujourd'hui. On va continuer dans les chats, dans des questions-réponses. Et le mardi prochain, nous allons toujours continuer avec les techniques de vente. Okay? Parce que la clé de la réussite dans le réseau de marketing, c'est la vente. Vous devez, même si vous êtes leader, vous devez vendre plus que toute votre équipe. Parce que c'est vous qui leur tirez. C'est vous qui leur montrez l'exemple. Merci.